Il est bientôt 22h30, ravi de vous retrouver ce soir et bienvenue dans Week-end Direct. À la une, de fortes pluies et des crues dans le centre et le sud de la France. Les images dans un instant. Ce soir, 7 départements sont toujours placés en vigilance orange. Restez vigilants. La colère des policiers et les manifestations se multiplient depuis hier à Paris et en province. Plusieurs syndicats demandent à être reçus par le chef de l'État et réclament du soutien et de la reconnaissance de la part de l'exécutif. Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, répond à la grogne des policiers. On en parlera avec mes invités. Demain samedi, nouvelle journée de manifestation contre les violences policières et le racisme. À Paris, les autorités attendent entre 15 000 et 20 000 manifestants lors du défilé à l'appel du comité Adama Traoré. Elle redoute aussi des débordements. On sera place de la République, lieu de départ de la manifestation avec Lisa Adef. Et avec moi comme invité, Thiaba Bruni, porte-parole du Conseil représentatif des associations noires de France. Anthony Caillé est avec moi, secrétaire général du syndicat CGT Police Île-de-France. Dominique Rizet, notre consultant police-justice BFM TV. Fiona Lazare, députée La République En Marche du Val d'Oise. Et Benjamin Morel, maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. L'actualité de la soirée, c'est aussi la colère des policiers. Nouvelle manifestation ce vendredi à Paris et en province. Des policiers qui dénoncent les accusations de racisme et la haine anti-flic. Ils reprochent aussi à leur ministre, Christophe Castaner, de les avoir lâchés depuis vendredi. Police la riposte. C'est un reportage signé Laura Bleuzen avec Stéphanie. C'est un geste symbolique pour marquer leur exaspération. Bien alignés, ces agents de la police aux frontières ici à Orly jettent leurs insignes par terre, menottes, brassards ou casquettes, comme s'ils abandonnaient la partie. Un découragement, mais un agacement surtout. Le gouvernement nous a lâchés en pâture. Après les propos tenus par leur patron en tout début de semaine. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Démission Castaner. Démission Castaner. Lundi, 16h30, place Beauvau. Je veux une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre. Christophe Castaner prend la parole. À l'origine, pour voler au secours de la police nationale accusée de racisme et de violence après certaines arrestations controversées, comme celle de ces 4 adolescents à Vitry-sur-Seine le 26 mai dernier, ou comme ces échanges sur une page Facebook privée dévoilée par nos confrères de Street Press, où des insultes à caractère raciste sont proférées sans modération. J'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Des mots pour rassurer l'opinion, mais une maladresse qui en quelques secondes à peine met le feu aux poudres. Le ministre de l'Intérieur se retrouve avec toute une corporation à dos. Tout le sens policier est en train de disparaître et mes collègues aujourd'hui unanimement hier l'ont dit, ils ne savent plus comment il faut travailler, ils ne savent plus s'il faut travailler. Des doutes après la déclaration aussi du ministre sur l'abandon de certaines techniques d'intervention, celle de la clé d'étranglement notamment. Je pense que personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. Or, la technique de l'étranglement peut être dangereuse. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'elle soit abandonnée et qu'elle ne soit plus apprise dans les écoles de formation. Pour les forces de l'ordre, c'est un désaveu, comme une suspicion permanente qui planerait au-dessus de leur tête et qui viendrait paralyser leur travail tout entier. Et d'ailleurs, ils ne se privent pas de le dire à Christophe Castaner, qu'on voit ici de dos, en visite à Évry dans l'Essonne. C'est une technique qui permet de faire beaucoup d'interpellations aussi. Et demain, si le pistolet il tue, donc on l'enlèvera. Non, mais vous savez, on peut dire. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, je dis pas ça. On dit qu'on ne doit pas tout remettre en cause non plus. Les syndicats ne désarment pas. Ils se sentent trahis, bafoués, car à aucun moment ils n'ont été consultés. Mais depuis, des rendez-vous s'organisent, des tentatives de discussion ou encore de négociation. Jeudi dernier à Beauvau, le ministre a même tenté de désamorcer la fronde, un rétropédalage sous forme d'excuses. Le ministre nous a dit regretter ses propos, qu'il avait été mal compris et que ses propos, il présentait
ses regrets. C'est quelque chose d'important quand même qu'un ministre regrette les propos qu'il a pu tenir dans ce cadre-là. Il ne reviendra pas en arrière. Ce qu'il faut qu'on puisse avoir, c'est des possibilités d'intervention. Des alternatives à cette fameuse technique d'étranglement qui suscite aujourd'hui de vives polémiques et qui pourtant apparaît comme indispensable aux forces de l'ordre. Sans elle, certains agents de terrain disent se sentir désarmés, même si en réalité, ces 2 policières qui ont voulu rester anonymes avouent ne pas y avoir recours si souvent que ça. Notre métier, il est important. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne comprends pas le police bashing et je ne comprends pas le fait qu'on arrive à mettre tout le monde dans le même sac. J'ai 14 ans de police. En 14 ans de police, j'ai dû placer 2 techniques d'étranglement par l'arrière et ça a été très très bref. Et c'est vraiment justement pour l'amener au sol, pouvoir le menotter et après travailler en sécurité. Toutes les 2 ont choisi de venir manifester sur leurs heures de repos. Un défilé qui les conduit jusque sous les fenêtres du ministère. Cette fois, la confiance entre le ministre et toute la profession semble bien entamée. La rupture, quasi consommée. Pourtant, pendant la crise des Gilets jaunes, Christophe Castaner avait nié en bloc toutes les accusations de violence policière. Il avait même été jusqu'à accorder à chaque agent mobilisé une prime de 300 €. Alors ce soir, Christophe Castaner a adressé sa réponse à la colère des policiers par le biais d'un communiqué. On va revenir sur différents points, notamment avec vous, Anthony Cayet. Il y a cette petite phrase du début de semaine qui était très mal passée, quand le ministre avait dit « on suspendra un fonctionnaire en cas de soupçon avéré de racisme ». Alors voici la réponse ce soir. Il est écrit « en cas d'acte raciste, sexiste, antisémite, discriminatoire, dès lors que les faits sont avérés ». On ne parle plus de soupçons, on parle de faits. Outre l'enquête disciplinaire ou judiciaire habituellement engagée, une mesure de suspension à titre conservatoire doit être envisagée. Est-ce que c'est cette mise au point, cette sorte de rétropédalage, est-ce que c'est de nature à calmer sur ce point-là votre colère ? Si vous voulez, la colère, elle vient de beaucoup de choses aujourd'hui. La police traverse une crise énorme depuis plusieurs années maintenant. Le mauvais oxymore de notre ministre sur les soupçons avérés, c'est vraiment, enfin voilà, ça veut strictement rien dire. Donc en fait, c'est ce qu'on a besoin, nous, c'est d'éléments de langage clairs. Nous, on ne travaille pas vis-à-vis de la communication que le ministre peut faire à la presse. On travaille sur des textes réglementaires et des lois. On est des personnes rigoristes là-dessus. À partir du moment où il fait effectivement état de dire attention, en fonction de, il vous arrivera peut-être ça, il est évident que ça met le doute, et quand ça vous met le doute et que vous faites un métier comme le nôtre, qui est très dangereux, il est évident que les policiers se sentent absolument pas protégés là-dessus et désarmés. Mais la crise, elle vient pas de là. La crise, elle est quand même beaucoup plus profonde. Et on reviendra sur les causes profondes, effectivement, de votre mouvement. Sur ce mot, le mot fait est plus adapté que soupçon, Fiona Lazare. Il y a eu une petite erreur, là, du côté du ministre de l'Intérieur ? Oui, je pense qu'on est dans un état de droit, et que dans un état de droit, la présomption d'innocence vaut pour tout le monde. Donc je crois que cette correction finalement est bienvenue, et c'est vrai que des soupçons avérés, on ne sait pas vraiment ce que ça voulait dire, et je crois que cette remise à niveau en termes d'éléments de langage, elle était nécessaire pour clarifier le discours. On sanctionne lorsque les faits sont avérés, en effet. Benjamin ? Oui, la notion de soupçon avéré, c'est très clairement une faute de communication qui, en plus, et je vous rejoins, n'a absolument aucun sens réellement en droit. Donc là, très clairement, il y a une faute de langage du ministre qui a été plus qu'une faute de langage, qui est devenue une faute politique, parce que résultat de cette tentative de synthèse et de cette tentative de sortie de crise qui a été la sienne, on a retenu que cette faute, et la crise non seulement n'a pas été réglée, mais elle a été amplifiée. Sur la technique d'étranglement, Dominique, il rappelle le ministre ce soir qu'elle a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée pour réduire l'afflux d'oxygène et limiter le tonus musculaire ne sera donc plus enseignée dans les écoles de police, et un groupe de travail va être chargé de trouver des alternatives d'ici au 1er septembre. Déjà, plus enseignée, ça ne veut pas dire qu'elle est interdite ? Oui, on parlait d'étranglement sanguin et d'étranglement aérien, donc l'arrêt du sang, l'arrêt de la respiration, le blocage de la respiration en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'elle va être interdite, ça veut dire qu'il faut trouver autre chose. C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de l'Intérieur. Alors, il y a cette prise par l'arrière, passer le bras derrière le cou, tirer la personne au sol. Le problème, si vous voulez, c'est que
on parle de tout un tas de choses qui sont différentes. On parle, et j'évoque ça sous le contrôle d'un policier, mais d'interpellations qui se terminent souvent au sol. Quand la personne résiste, il faut la mettre au sol pour la menotter. Donc, une fois qu'on est au sol, comment ça se passe? Est-ce qu'on attrape par le cou? Est-ce qu'on attrape par les bras pour faire tomber la personne? Et tout ce qui est très académique dans les faits ou dans le récit ou à l'école, quand on dit aux jeunes policiers, vous allez faire comme ça c'est interdit, ça c'est comme ça. Je pense qu'une fois qu'on est sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué quand on veut interpeller quelqu'un qui, évidemment, ne se laisse pas faire parce qu'il n'a pas l'intention de se laisser arrêter. Je pense que chacun fait un peu comme il peut. Et cette technique d'attraper quelqu'un par le cou, donc qui s'appelle l'étranglement, ça peut être le tir comme ça par le cou ou l'attraper. Je suis pas sûr qu'on s'en dispensera parce qu'à un moment, ça viendra comme dans un combat de rue où deux types vont s'attraper. D'un côté un policier, de l'autre côté un délinquant ou une personne soupçonnée. Vous en pensez quoi, Anthony Caillé? Est-ce qu'on peut trouver des alternatives à cette technique? Très honnêtement, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je suis un apprenti en la matière là-dessus. On apprend tous les jours. Il y a des spécialistes chez nous. Il y a des moniteurs, des instructeurs de sportifs qui sont là pour phosphorer sur ce genre de questions. Une chose est sûre, c'est que je vous rejoins, et surtout je rejoins les propos de la policière qui a donné son sentiment à visage masqué, qui expliquait qu'elle avait eu besoin d'avoir affaire à cette pratique, et que c'est une pratique, et c'est une pratique qui ne doit durer que quelques secondes. Or là, ce qui a été mis en lumière par plusieurs collectifs qui se battent effectivement contre les violences policières, c'est la technique du plaquage ventral. La technique de l'étranglement et le plaquage ventral, ce sont deux techniques complètement différentes. Et d'ailleurs, la technique du plaquage ventral qui a été utilisée à Houston, elle est c'est pas du tout celle-ci qu'on apprend en école de police en France. En tout cas, on ne doit absolument pas appuyer notre cou sur la carotide ou priver le mise en cause d'oxygène ou d'afflux sanguin. Et puis ça paraît tellement normal, et c'est une technique qui doit effectivement prendre quelques secondes. On a ce soir, Benjamin, la réponse du ministre de l'Intérieur, mais il y a plusieurs syndicats qui réclament à être reçus par Emmanuel Macron, qui réclament une audience, Alliance Police Nationale, Synergie, l'UNSA, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de confiance dans le ministre Castaner aujourd'hui pour gérer ce malaise politique? Alors, après la faute de communication dont on parlait tout à l'heure, il y a très clairement un manque de confiance. Et surtout, on reste en France, on est dans un régime très bonapartiste. L'idée de s'adresser au président de la République et d'avoir, par cette réception, une forme de considération au plus haut du pouvoir, c'est quelque chose qui est évidemment réclamé et pose un vrai problème pour Emmanuel Macron. Parce que si jamais il reçoit aujourd'hui les policiers, eh bien, il faut également qu'il ouvre sur l'autre flanc, notamment aux manifestations sur lesquelles on reviendra peut-être et qui auront lieu samedi. Oui. Or, aujourd'hui, cette question, politiquement, elle est très embêtante pour La République En Marche. Si on prend le sondage ELAB qui a été fait pour votre chaîne il y a quelques jours, on voit que cette question du soutien aux manifestations et du rapport à la police est extrêmement clivante au sein de l'électorat La République En Marche. On a un électorat moyen de La République En Marche qui, à 50% aujourd'hui, soutient les manifestations. En revanche, si on prend l'électorat de droite, il est très opposé à ces manifestations. Quand on prend l'électorat de gauche, il arrive en soutien de ces manifestations. La position centrale d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là est très difficilement tenable parce que c'est un sujet qui, pour le coup, ressuscite fortement, structurellement, un clivage gauche-droite qu'il essaye de dépasser. Donc pour Emmanuel Macron, recevoir l'un des partis, voire les deux partis, c'est aujourd'hui prendre un risque politique majeur. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité de BFM TV ce soir, le patron de la France Insoumise, à propos de Christophe Castaner, le ministre. C'est lui qui est le responsable de tout ça. C'est lui qui a laissé pendant des mois, sans aucune suite, des gens être éborgnés, d'autres être mutilés, je ne sais combien de manquements à la morale et à l'éthique républicaine. C'est lui qui est responsable de tout ça. Et ensuite, tous ceux qui n'ont rien dit ni rien fait, à longueur d'année. Le ministre n'a rien fait quand il était devenu évident que l'IGPN était une machine à blanchir n'importe quel manquement à la déontologie policière. Et plusieurs voix réclament la démission du ministre Castaner. Fiona Lazare, est-ce qu'il peut rester le premier flic de France, Christophe Castaner? Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Je crois que Christophe Castaner a eu un discours très fort lundi pour condamner le racisme dans la police. Mais pourquoi? Pour une simple et bonne raison, qu'il souhaitait défendre la police, défendre la grande majorité des policiers qui se voient quelque part salis par les mauvaises actions, le racisme qui peut exister chez certains policiers qui sont minoritaires. Et sa volonté, c'est bien celle-là, c'est de défendre la
police et pas autre chose. Et je crois que la réunion qu'il a tenue aujourd'hui avec les syndicats, je crois que c'était un moment important d'échange avec les acteurs du terrain pour entendre leurs revendications, mais aussi pour essayer d'adapter ces prises de position, éclaircir, donner un éclairage à ce qu'il avait pu dire lundi, tout en reposant quand même le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est qu'il faut être capable à la fois de donner les outils aux policiers pour qu'ils puissent interpeller correctement, faire leur travail correctement sur le terrain, mais aussi que ces interpellations ne terminent pas dans des drames comme ça a pu exister en France ou ailleurs avec la mort de George Floyd. Donc c'est un équilibre qui est compliqué à trouver, mais l'objectif est celui-là, permettre aux policiers de faire leur travail convenablement et de l'autre côté, sanctionner tous les policiers qui ne le feraient pas correctement par respect pour les autres. Quelles sont vos attentes, Anthony Caillé, pour les prochains jours, vos revendications? Là, il a tout faux, là. On s'écarte encore plus, on continue à creuser le fossé qui nous sépare de la population. Là. Il a tout faux en ce sens que encore aujourd'hui, il nie complètement et il banalise en faisant ça complètement les actes racistes qui existent dans la police. Aujourd'hui, tout le monde les voit à longueur de journée sur les antennes. Il banalise aussi et il nie les violences des policiers, voilà, puisqu'il faut le dire, il y a des policiers qui sont violents. Et regardez, il y a 2 poids 2 mesures. Vous avez l'affaire Geneviève Leguet à Nice, le policier lanceur d'alerte, qui donne les informations à vos confrères de Mediapart, qui du coup révèle le fait qu'effectivement, il y a bien eu des violences policières à l'encontre de Geneviève Leguet. Aujourd'hui, personne ne peut le nier. Personne, d'accord? Ce policier, la semaine dernière, il a été suspendu. Le policier à Rouen, qui a eu le courage de dénoncer ses collègues qui avaient des propos infâmes. Ces policiers-là, il a fallu attendre 6 mois que Arte Radio fasse une émission pour que Christophe Castaner suspendre ces policiers-là. Vous trouvez, franchement, en République aujourd'hui, vous trouvez ça normal? Comment on règle ces problèmes de violence policière et de racisme au sein de la police? En quelques mots, qu'est-ce que vous proposez? On les règle comme ce que madame vient de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des actes racistes, antisémites ou des violences, ce sont des délits, ça doit passer par la justice. Christophe Castaner doit faire un article 40 là-dessus, il doit saisir la justice, et c'est comme ça qu'on réglera les problèmes. C'est pas en les ignorant ou en les mettant sur un coin de table. On en arrive à la journée de demain, samedi, journée de manifestation contre les violences policières et contre le racisme. Action un peu partout en France. À Paris, les autorités attendent entre 15 000 et 20 000 manifestants pour le défilé à l'appel du comité Adama Traoré, et elles craignent aussi des débordements. Lisa Adef, vous êtes place de la République à Paris, c'est le point de départ de cette manifestation de demain après-midi. Plusieurs mesures ont été prises pour sécuriser le parcours. Oui, parmi ces mesures, la plus importante d'entre elles, c'est la fermeture des commerces qui se trouvent sur tout le parcours de la place de la République jusqu'à la place de l'Opéra. Regardez ici, nous sommes place de la République et sur la devanture de l'un des grands magasins qui se trouve sur cette place, l'arrêté préfectoral ainsi qu'une mention qui dit qu'exceptionnellement le magasin sera fermé samedi 13 juin. Ce sont des moyens de protection contre les dégradations. Il faudra aussi fermer les terrasses, vider les étalages de tout mobilier pouvant servir de projectiles ou d'armes par destination. Le préfet a également demandé à la maire de Paris, Anne Hidalgo, de sécuriser les chantiers qui se trouvent sur tout le parcours de la place de la République jusqu'à la place de l'Opéra. Et pendant les mois de confinement, certains groupes d'ultra-gauche appelaient à libérer la lutte sociale, et c'est la crainte de demain, la crainte pour les autorités, puisque les colères ont été canalisées pendant de très longues semaines. La manifestation n'est pas autorisée puisque les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits en raison des mesures sanitaires, de la crise sanitaire. Même si la manifestation n'a pas été interdite, elle l'est par définition, et la direction du renseignement de la préfecture de police estime que demain il y aura entre 15 000 et 20 000 personnes qui seront présentes ici, place de la République. Le 2 juin dernier, lors du dernier rassemblement à l'appel du comité Adama Traoré, il y avait déjà 20 000 manifestants sur cette place. Merci beaucoup Lisa Adef. Nous sommes avec Thiaba Bruni. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous serez dans la rue demain. Quels sont les messages que vous allez porter? Stop à l'impunité de la police. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 52%, même 53% des Français ne font plus confiance à la police. La police est là normalement pour faire respecter la loi. Elle n'est pas là pour faire la loi. Il y a tout un tas d'affaires qui ont été révélées ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle Christophe Castaner ne pouvait plus continuer à nier les violences policières. Quand on découvre qu'il y a un groupe
de discussions de policiers qui comptent pas moins de 8000 policiers qui tiennent des propos racistes. À un moment donné, trop c'est trop, donc Christophe Castaner de toute manière était obligé de réagir. Et puis il y a un problème au niveau de la lenteur de l'instruction lorsqu'il y a des violences policières. L'affaire Adama Traoré, elle a eu lieu il y a 4 ans et jusqu'à présent, il n'y a pas eu reconstitution des faits. Donc il y a tout un tas de choses qu'il va falloir mettre sur la table. Les procédures de contrôle de la police doivent être revues. Il faut également réformer l'institution policière. Là, tout le prouve. Stop à la violence, une justice plus rapide. Fiona Lazare, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que dit Madame Bruni. Qui ne sur peut ces pas mots être d'ordre. d'accord sur cela. Il faut bien entendu que la justice fasse son travail, c'est bien là la priorité, et effectivement que chaque violence issue des forces de l'ordre, comme toute violence, soit sanctionnée. C'est bien sûr ce que nous devons réussir à faire dans des meilleurs délais. Dominique, vous vouliez dire un mot de ce groupe Facebook avec les... Pour répondre à Madame Bruni, si elle nous entend toujours, et puis aussi à Anthony Caillé ici, le ministre de l'Intérieur a dénoncé ce groupe des 8000, enfin on l'appelle le groupe des 8000, je ne sais pas s'ils sont plus ou moins, et a fait un signalement, c'est-à-dire ce fameux article 40 qui permet à l'autorité de dénoncer, de l'autorité administrative, de dénoncer à l'autorité judiciaire l'existence d'un fait discutable ou condamnable. Donc il a fait un article 40, Christophe Castaner, pour dénoncer l'existence de ce groupe. D'ailleurs, le parquet l'a suivi et a ouvert une enquête préliminaire pour enquêter sur ce groupe qui était dirigé donc par une administratrice qui a déjà été entendue, c'était hier ou avant-hier après-midi, par la brigade de répression de la délinquance à la personne, et une audition qui a duré 5h30 au cours de laquelle des investigations ont été menées, notamment dans le matériel informatique de cette personne, matériel informatique où des choses ont été prélevées, notamment ces messages haineux dont vous parliez tout à l'heure, Anthony, et qui n'ont qui sont inadmissibles, mais il se pourrait que le magistrat en charge maintenant de cette affaire remonte bien plus en avant jusqu'à la création du groupe. C'était en 2015, je crois. Thiaba Bruni, Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français dimanche soir à 20h. Est-ce que vous attendez qu'il s'exprime sur cette question des violences dans la police et du racisme chez certains policiers ? Tout à fait, parce qu'on nous répète que la police n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme, qu'il y a des policiers racistes. Sauf que les affaires se multiplient et on finit par se poser des questions. Il y a maintenant un doute, il y a une suspicion. Et puis des jeunes qui sont arrêtés et qui sont traités de sales arabes, de sales noirs. Je veux dire, elles sont tellement nombreuses, ces histoires-là, on les entend on les entend très souvent. Le jeune Gabriel qui s'est fait tabasser, qui est passé à tabac par 4 adultes, 4 policiers, alors qu'il n'a que 14 ans. Et il risque de perdre un œil. Je veux dire qu'on ne peut plus nier ces violences policières et ce racisme dans la police. C'est plus possible. Et même certains policiers témoignent de cette situation dans la police, des policiers noirs ou maghrébins qui disent qu'ils subissent dans leur corps de métier au quotidien du racisme. Donc il faut que le silence cesse, et puis ça ne sert à rien de nier certaines réalités. Il faut plutôt essayer de trouver des solutions et faire des propositions, parce que sinon le désamour qu'il y a actuellement entre la population, entre les Français et les policiers ne risquent pas de s'arranger, ils risquent plutôt de s'accentuer. Thiaba Bruni, on va regarder des images que vous avez sans doute vues, on les voit un peu partout dans le monde, ces images de statues déboulonnées, statues de personnages du passé liés à l'histoire de l'esclavage ou de la colonisation. Christophe Colomb aux États-Unis, par exemple. Est-ce qu'il faut déboulonner les statues liées au racisme ? Moi, je dirais que certaines statues, on doit les déplacer et les mettre dans des musées, parce qu'elles sont... je trouve que dans le pays des droits de l'homme, ces places n'ont
pas du tout leur place en fait dans l'espace public. C'est pas normal que c'est par exemple que la statue de Colbert trône devant l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est une insulte, c'est une injure aux afrodescendants. Donc on ne peut pas considérer qu'il y ait une certaine catégorie de Français que l'on doit respecter et une autre catégorie de Français que l'on peut insulter, qui se sentent insultés à tous les coins de rue parce qu'il y a des rues qui portent le nom de Colbert ou de Grady. C'est pas normal. Donc, alors moi je suis pas pour déboulonner, mais je pense qu'il y a certaines statues qu'il faut déplacer. Maintenant, il ne s'agit pas de déplacer les statues de toute personnalité qui aurait eu à un moment donné de sa vie des propos racistes. Mais quand ce sont des auteurs de crimes contre l'humanité, je pense que ces statues, elles n'ont pas leur place dans l'espace public. Fiona Lazare, on va rappeler que Colbert est l'auteur d'un ensemble de textes juridiques qui régissaient en fait l'esclavage dans les colonies françaises. Cette statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, vous, en tant que député, est-ce que ça vous choque ? Je crois qu'il ne faut pas renier l'histoire, je crois qu'il faut l'enseigner, il faut apprendre aux plus jeunes générations et remettre dans le contexte ce qui s'est passé à ce moment-là. Je crois que plutôt que déboulonner des statuts de ces personnes qui ont pu avoir à l'époque des positions qui clairement sont inadaptées, inacceptables aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous ne pousserions pas plutôt l'idée d'avoir de nouvelles statues, davantage de statues de personnes qui ont combattu cela, qui se sont battues pour la liberté, pour les droits, de la même manière qu'Emmanuel Macron a appelé à nommer des rues partout sur le territoire national, leur donner le nom des tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France. Je crois que là aussi, réfléchissons à avoir davantage de statues de personnes qui se sont battues pour les droits de l'homme, les droits des femmes aussi, parce que les femmes aussi manquent en termes de représentation. Merci beaucoup Fiona Lazare, merci Anthony Caillé, merci Dominique Rizet.